à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue ce Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV, à suivre d'un instant à l'autre la une des journaux afin de vous renseigner sur les différents sujets qui constituent l'actualité au Bénin au petit matin de ce jeudi 19 mars de l'an 2025. S'en suivra le bulletin matinal d'information qui vous sera présenté par Anaël Vianney-Dohou. Dans ce bulletin matinal d'information, outre les grandes décisions qui ont été prises hier en Conseil des ministres, sous la présidence effective du chef de l'État et chef du gouvernement, le président Patrice Talon, vous aurez à suivre des informations liées à cette douleur que traverse la communauté islamique du Bénin, notamment avec la disparition de l'imam central de la ville de Porto Novo. En Côte d'Ivoire, le PPACI exige l'inscription de Laurent Gbagbo sur la liste des électeurs. On en parle notamment dans sa présentation du bulletin matinal d'information. La définition du jour avec Colman Quentin Amoussou nous présente l'expression lâcher du lest. Juste après lui, vous aurez droit, chers amis internautes, aux prévisions astrologiques avec Nansirine Nike Fatumbi. Les natifs du signe Verseau sont les plus favorables pour le compte de ce 20 mars 2025. Natifs du signe, tout vous réussira aujourd'hui. Vous allez séduire vos interlocuteurs, user de tous les moyens pour les amener à vous soutenir. Juste après cela, chers amis internautes, je vais recevoir pour vous notamment Bertin Kouvi, qui est président de l'Alliance Iroko, membre du parti politique Bloc républicain. Ce matin, elle sera là pour nous justifier notamment la dynamique Talon, quels en sont les fondements et les perspectives de cette initiative politique. Voilà un peu de façon sommaire et expéditive la trame de cette émission matinale du jour. Chers amis internautes, juste après l'instant pub qui vante les mérites de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Juste après, on se retrouve pour parcourir ensemble les unes du jour. ESAE. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de tradition sur ESAE TV. Par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, qui ce matin en manchette titre « Affaire disparition Pierre Urbain dans Ivo, des contradictions entre Boko et Koumansegbo ». Le canal nous apprend que entre Firmin Boko, aujourd'hui contrôleur général de la police, mais en 2010, président de la commission d'enquête chargée de l'affaire liée à la disparition de Pierre Urbain dans Ivo, entre Firmin Boko et le colonel Koumansegbo. Les déclarations ont été ce mercredi 19 mars 2025 discordantes devant le tribunal de première instance de Cotonou. Retrouvez l'article qui vous fait le point de la journée d'hier de ce procès à la page 3 de sa livraison. Département des Collines, le président Patrice Talon et son administration mettent fin à la pénurie d'eau potable dans 6 communes. Des détails en page 4. Transport des matières radioactives, une nouvelle réglementation en vigueur, informe L'Informateur. Patrimoine culturel immatériel, Marcel Zounon. En Europe pour les intérêts de l'Afrique. À l'oreille droite, journal École, Porto Novo, la communauté musulmane en deuil, un titre qui convie les fidèles lecteurs à découvrir
Dans les colonnes de sa parution, les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui est présente à Cotonou, à Abomey-Calavi et Parakou. La Nation, ce matin en manchette, parle de modernisation du port et de la promotion du leadership féminin. Le Bénin bénéficie d'un appui de 13 milliards de francs CFA. Le Canada nous apprend que l'Union européenne accompagne le Bénin pour la modernisation du port de Cotonou et la promotion du leadership féminin. À cet effet, 2 conventions de financement ont été signées ce 18 mars à Cotonou pour un montant total d'environ 13 milliards de francs CFA. Vous avez en illustration cette photo sur laquelle on aperçoit le ministre d'État en charge de l'économie et des finances, chargé de la coopération, Romuald Wadaï, au cours de la dite signature. On lit également à la une de La Nation de ce jeudi matin, élection générale de 2026. Les défis de la Commission électorale nationale autonome Sénat vous sont exposés à la page 2. Prise en charge des victimes et survivantes des VBG, violences basées sur le genre, des équipements médicaux et autres au profit des CIPEC. L'article en page 11. Fraternité ce matin manchette, phénomène des hommes battus, le tabou des violences basées sur le genre. L'article du Canard est à lire aux pages 3 et 4. Affaire disparition de Pierre Urbain dans Yvo, de nouvelles pistes à explorer. Le procès renvoyé au 8 avril prochain. On lit à présent Matin Libre qui ce matin en manchette titre présidentielle de 2026. Le parti politique Foscori pour un Bénin émergent FCBE s'offre déjà à Patrice Talon. On peut lire également à la une de Matin Libre de ce matin, opinion de Kloubou Noumonvi à Boissy. Percée éducative, première partie, un programme enraciné et progressiste. Retrouvez des détails sur la tribune aux pages 6 et 7. Le Béninois libéré libère ce matin en manchette, tournée du ministre conseiller à la défense et à la sécurité dans le département dans le septentrion, autant pour moi, tournée du ministre conseiller à la défense et à la sécurité dans le septentrion. Rachidi Badamassi, artisan de la vérité qui déjoue les plans de l'opposition. L'article qui rend compte de cette tournée est à lire à la page 3 de la livraison. Construction du nouveau barrage de l'IFO dans le département des Collines. Le gouvernement du président Patrice Talon engagé pour l'accès universel à l'eau potable. Le premier quotidien économique du Bénin, l'économiste ce matin manchette parle de gouvernance transfrontalière en Afrique de l'Ouest. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine et les collectivités territoriales évaluent les résultats. On peut lire également à la une de l'économiste de ce matin, filière patate douce, un potentiel considérable encore inexploité. Jupiter, le devoir de l'exemplarité, titre ce matin manchette, à la découverte de Djiman Gildas Pataklo à Drabo, un artiste au parcours atypique. Le Canard précise que c'est toujours plus facile de briller dans un domaine où l'amour et le talent cohabitent. Autrement, lorsque vous aimez quelque chose et que vous y avez le don, vous vous en sortez tel un destin tout tracé. C'est certainement le cas de Djiman Gildas Pataklo, peintre polyvalent et décorateur connu sous le pseudonyme Djimé Décor. Il a su transformer son amour pour le dessin en une profession qui fait rayonner son talent bien au-delà de Drabo, dans la commune d'Abomey-Calavi. Nous vous plongeons, c'est la rédaction de Jupiter qui le dit, nous vous plongeons dans son univers. L'article est à lire à la page 6. On peut lire également à la une de Jupiter le devoir de l'exemplarité de ce matin, projet Arche, assurance pour le renforcement du capital humain. 4000 personnes formées très prochainement, les inscriptions ouvertes. L'article à lire à la page 5. Gaskiani Info ce matin en manchette, selon Rachidi Badamassi, la vie ne coûte pas cher au Bénin. Retrouvez son argumentaire à la page 4 de la livraison et ce qu'en pense le Canard de cet argumentaire dans les colonnes de sa parution de ce matin. La Guérite en manchette.
Décès de l'imam central de la ville de Porto Novo, l'hommage émouvant de Dr Yessoufou Marouya, bien plus qu'un guide spirituel, il incarnait l'essence même de la paix, de la tolérance et de l'amour du prochain, témoigne le consul honoraire du Bénin au Gabon. Le Figaro national ce matin en manchette, report au 8 avril prochain du procès lié à la disparition de Pierre Urbain Danhivo, des révélations troublantes et des déclarations contradictoires. Le a écrit que le procès lié à la disparition de Pierre Urbain Danhivo, marqué hier par des témoignages et des confrontations intenses, a été reporté au mardi 8 avril 2025 par le président du tribunal de première instance de Cotonou, Guillaume Lally. Ce report intervient après des révélations troublantes et des contradictions dans les déclarations des témoins et les accusés. L'affaire qui remonte à la disparition de Danhivo en 2010 continue de captiver l'attention du public et de susciter des débats sur la justice et la vérité au Bénin. On lit à présent la une de l'emblème du jour de ce matin, présidentielle de 2026, vers une alliance mouvance-opposition, se questionne le Canard. Les fondements de ce titre sont à lire dans les colonnes de sa parution. Le pays émergent ce matin en manchette, depuis son limogeage par le chef de l'État, l'ancien conseiller spécial Johannes Dayon, victime de cabale injuste et pris dans une tourmente politique, sa sécurité déjà fragilisée semble de plus en plus menacée et des tentatives d'impliquer son nom dans des affaires sans fondement, une trouvaille pour nuire à son image, fait observer le Canard. Les fondements de son titre sont à retrouver dans les colonnes de sa livraison. On passe à présent à la une du quotidien béninois, notamment le quotidien béninois Décryptage Info, qui titre ce matin en manchette « Modernisation des infrastructures portuaires, l'Union européenne accorde près de 13 milliards de francs CFA au Bénin ». La boussole à présent, reprise du procès de la disparition de Pierre Urbain Danhivo, le flou persiste malgré de nouvelles révélations, l'affaire envoyée au 8 avril prochain. Le quotidien La Nouvelle Gazette, invité numéro 100 de la causerie Imale Ilou du forum intelligentsia de Dassa, les conseils de Deogracias Roc-Tossa à la jeunesse, des conseils pertinents pour un développement réel de nos communautés. En boucle avec Du Coin Info, école des métiers du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration, la réponse du Bénin au défi du chômage. En l'illustration, l'enseigne du ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle que comprend du titre, élément de réponse à la page 2 de sa livraison. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Merci de votre attention. Le bulletin matinal d'information avec vous, Aneldo. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là ce matin pour ce bulletin matinal d'information. Bonjour à vous, Komlan Kanté Amoussou. Bonjour, Kader. Merci également d'être là pour la définition du jour. On démarre ce bulletin matinal d'information avec les grandes décisions qui ont été prises hier en Conseil des ministres. Effectivement, les membres du gouvernement béninois ont sacrifié à la tradition, comme il est de coutume tous les mercredis à travers le Conseil des ministres. Tenu sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement et président de la République Patrice Talon, d'importantes décisions ont été prises. Je vous invite à suivre dans cet élément la substance des échanges issus de cette session hebdomadaire au micro, bien sûr, du porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Moubedji. Le Bénin a réalisé plusieurs innovations dans le domaine du numérique. Plusieurs avancées remarquables dans le domaine du numérique au Bénin. Le mardi 18 mars 2025 marque la deuxième édition de la Journée internationale de l'apprentissage du numérique. À cette occasion, nous vous proposons de suivre cet élément qui fait le point des avancées réalisées par le Bénin dans le secteur du numérique et sur le plan social et communautaire. Une réalisation de Quentin Amoussou. S'agissant des mesures normatives, ont été adoptés les tests d'application de la loi numéro 2017-29 du 15 mars 2018 portant sûreté radiologique et sécurité nucléaire en République du Bénin. Il s'agit des décrets portant réglementation de la sûreté du transport des matières radioactives, attribution, composition, organisation et fonctionnement de la Commission béninoise de l'énergie atomique.
réglementation de la sûreté radiologique et radioprotection, ainsi que de ceux fixant les conditions d'exercice de la fonction d'inspecteur de sûreté radiologique, de sécurité nucléaire et de garantie nucléaire, puis les catégories d'installations radiologiques sujettes à déclassement, le contenu et les conditions d'exécution du plan de déclassement. Au titre des communications, en point 1, mission de contrôle et surveillance des travaux de construction du nouveau barrage de l'IFO. Cette infrastructure hydraulique, en cours de réalisation, procède du projet de renforcement du système d'alimentation en eau potable des villes de Savé, d'Assazumé, Glazoué et environ. Suivant le planning actualisé d'exécution des travaux sur une durée de 21 mois, il s'est avéré indispensable de définir un nouveau cadre contractuel pour organiser la mission de contrôle et de surveillance aux fins de garantir la solidité de l'ensemble de l'ouvrage et d'assurer la conduite optimale du chantier en vue de son achèvement dans les délais prescrits. C'est pourquoi le Conseil a marqué son accord pour la contractualisation avec le groupement retenu à cette fin. En point 2, études architecturales et techniques, mission de suivi et contrôle du projet de construction de l'École des métiers du tourisme, hôtellerie et restauration. Le dit projet est une composante du programme de construction, réhabilitation d'établissements de formation agricole, d'écoles de métiers et de lycées techniques professionnels dotés d'équipements modernes. La vocation de ceux-ci est de développer chez les apprenants des compétences pour l'emploi dans les secteurs économiques prioritaires au niveau national, voire sous-régional. C'est pour sa mise en œuvre effective que l'Agence pour la construction des infrastructures du secteur de l'éducation assise a dirigé le processus d'identification du maître d'œuvre en vue de la réalisation des prestations visées. Le Conseil a donc autorisé la contractualisation avec le cabinet identifié, à charge pour les ministres concernés de veiller à la bonne exécution des missions à lui confiées. Au titre des rencontres et manifestations internationales, il a été autorisé l'organisation de la cérémonie de lancement officiel de la campagne agricole 2025-2026 le 11 avril 2025 à Dassazumé. L'organisation d'une conférence internationale du groupe Initiative Afrique du 8 au 11 mai 2025 à Cotonou, puis la participation du Bénin à la 58e session de la Commission sur la population et le développement du 7 au 11 avril 2025 à New York, aux États-Unis d'Amérique. Je vous remercie. La communauté islamique est en deuil avec la disparition de l'imam central de la mosquée de Porto Novo. Effectivement, l'imam central de la mosquée de Porto Novo, Hamza Ouzeifa, figure emblématique de l'islam au Bénin, a rendu l'âme dans la matinée du mercredi 19 mars 2025 en ce mois béni du Ramadan. Ancien président de l'Union islamique du Bénin, l'imam a consacré sa vie à la promotion des valeurs islamiques et au renforcement du dialogue interreligieux. Son rôle de guide spirituel a marqué plusieurs générations de fidèles. Bassirou Lassisi, membre du bureau exécutif national de l'Union islamique du Bénin, exprime son désarroi au micro de Francis Fahami et de Nasrine Fatoumbi. La communauté musulmane du Bénin et du monde entier a perdu un héros de l'islam en la personne de l'imam Ouzeifa Hamza, qui est l'imam de la ville de Porto Novo et l'ancien président de l'Union islamique du Bénin et aussi également le secrétaire général de l'Union islamique départementale de Porto Novo. C'est vraiment un coup dur et fort pour nous lorsque nous avons appris ce décès ce matin. Tout d'abord, en sa personne, l'imam, avec ses comportements, ses caractères, dans le cadre de l'adoration et de la religion, nous ont tellement touchés, puisque c'est quelqu'un qui a laissé en nous beaucoup de sagesse, beaucoup d'enseignement, beaucoup d'éducation. Il respecte tout le monde comme il se doit.
Il ne se voit pas qu'il est un président, mais il cohabite avec tout le monde. Sincèrement, ça nous a marqué. Nous l'avons perdu et c'est perdu à jamais. Il sera enterré tout à l'heure après la prière de 16 heures et que nous tous, nous allons faire le déplacement pour y aller honorer la fin ou bien sa demeure, sa dernière demeure. Nous prions à Allah subhanahu wa ta'ala de le pardonner, de la miséricorde. Au fait, son départ, sincèrement, dans la communauté musulmane, surtout à Porto-Novo, moi personnellement, j'imagine que tout d'abord, il a laissé un vide entre nous, parmi nous. Ses prêches, ses orientations sont parties à jamais. Mais au niveau de la ville de Porto-Novo, surtout, qui avait tellement assez de problèmes bien avant cela, et qui se disputait aussi de temps en temps à des postes. Et j'imagine un peu que cela peut causer aussi quelques mésententes, quelques malcompréhensions au sein de la communauté musulmane là-bas, à moins que je l'implore et j'implore la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il prenne la sagesse pour pouvoir gérer cette situation. Sinon, après son départ, il y en aura des gens qui vont penser à prendre sa place. Mais si cela a été bien organisé, bien ordonné selon la charia de l'islamia, je pense qu'il n'y en aura pas tellement de problèmes. Et c'est ce que nous prions. Et nous savons qu'avec la sagesse et les grands islamologues qui existent à Porto-Novo et qu'avec les intellectuels dans cette ville, je pense qu'ils ne vont pas permettre pour que cela arrive. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de préserver la vie de Porto-Novo et des musulmans qui sont là. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de pardonner notre cher papa Imam Huzaifa, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les miséricorde, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le pardonne les péchés, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde le paradis. Wa akhir da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. L'Union islamique du Bénin a pris des dispositions pour sa communauté à Porto-Novo. Quelles sont les dispositions prises par l'Union islamique du Bénin à cet effet et quels seront les enjeux pour la communauté musulmane de Porto-Novo? Réponse au micro de Bassirou Lassisi. En islam, on n'a pas une disposition particulière qu'il faut prendre pour inhumer ou bien pour enterrer un fidèle musulman mort. Nous savons tous que nous avons les mêmes catégories, nous avons les mêmes positions avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, pour dire peut-être ce qui sera pris, c'est de faire un déplacement de forte délégation avec une équipe de taille pour aller assister à ces funérailles que nous appelons Janaza, qui sera tout à l'heure après la prière de Asr. Mais s'il y a des dispositions à prendre peut-être après l'enterrement, alors tout d'abord reviennent à la famille du défunt. Et nous savons que la communauté musulmane partout, nous savons qu'il y a des fois des malentendus entre nous. C'est qu'il faut faire une prière, une assise après le décès de quelqu'un ou bien ne pas le faire. C'est ce qui crée une situation qui crée beaucoup de mésententes entre nous, surtout nous au Bénin. Mais je pense que nous aurons le temps à y penser, à réfléchir pour ne pas se créer de problèmes entre nous par rapport à ces situations. Parce que nous avons 3e jour, 8e jour, 41e jour, et que beaucoup parmi les fidèles musulmans, même ici au Bénin, sont contre, qui se disent que ce n'est pas bon, et d'autres qui soutiennent que c'est bon. Quand même tout, nous savons qu'il y a des manières qu'il faut procéder par pour ne pas tomber dans des péchés. Donc pour nous dire tout court, des dispositions à prendre, c'est se déplacer, comme le dit la sunna de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parmi les droits d'un frère musulman avec son frère musulman, lorsqu'il est décédé, il doit se déplacer pour aller assister à son enterrement. Donc c'est ça la sunna de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et c'est ça que les fidèles musulmans vont entreprendre par la grâce du Tout-Puissant. En Côte d'Ivoire, le PPACI exige l'inscription de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. En Côte d'Ivoire, au lendemain de l'affichage de la liste provisoire des électeurs par la Commission
électorale indépendante CEI, le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, PPACI, exige l'inscription de son leader, Laurent Gbagbo, sur la liste. Privé de ses droits civiques, l'ancien président ivoirien a été désigné candidat à la présidentielle par son parti le 10 mai 2024. Face à la presse, le mardi dernier, son parti a relevé une série de dysfonctionnements dans le processus électoral. Le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, PPACI, émet des doutes sur la crédibilité de la liste provisoire des électeurs. À quelques mois de la présidentielle, les cadres du PPACI sont fermes sur un point. Laurent Gbagbo est tout de même le candidat. Notons que deux autres personnalités de la vie politique ivoirienne ne figurent pas sur la liste provisoire en raison de condamnation par la justice. Il s'agit notamment de Charles Blé Goudé, le leader du COGEP et l'ancien Premier ministre Guillaume Soro qui vit en exil. Et puis on finit avec cette information au Gabon. Le Gabon paye ses dettes. Dans un communiqué, le gouvernement a annoncé le mercredi 19 mars 2025 avoir décaissé une somme d'environ 18 milliards de francs CFA pour apurer ses arriérés auprès de la Banque mondiale. Le bureau local de celle-ci n'a pas émis de communiqué sur l'annonce. Toujours est-il que pour l'État gabonais, le règlement de ses arriérés est une preuve de respect de ses engagements vis-à-vis de ses bailleurs du Fonds international. Merci à vous, Anaël Vianedo, pour cette présentation, notamment du bulletin matinal d'information. Reste avec moi, on va suivre comme l'encanté Amoussou qui nous présente l'expression du jour. Comlan, bonjour à nouveau. Bonjour, Kader. Lâcher du lest. Amis internautes, bonjour. Lâcher du lest ou alors jeter du lest si vous préférez signifie faire un sacrifice relativement important, faire des concessions pour essayer de remédier à une situation compromise. Elle signifie également faire des concessions afin de rattraper une situation. Expression synonyme, nous avons jeter du lest. Je l'ai évoqué dès le départ. Nous avons également largué du lest. Premier exemple, j'ai besoin que vous lâchiez du lest. Deuxième exemple, elle sera une bonne reine, elle a lâché du lest. Vous avez compris dans le premier exemple que la personne a besoin que son vis-à-vis puisse faire des concessions. Et lorsque votre vis-à-vis fait des concessions, c'est ce vis-à-vis-là qui paie en réalité et vous en bénéficiez. Troisième exemple, l'entreprise va décoller. Il va falloir qu'on lâche du lest. C'est qu'il va falloir que les gens se fassent des concessions. Alors, lâcher du lest suggéré par Grace qui est un personnage, elle est composée du mot lâcher ou alors du verbe lâcher si vous voulez et qui veut dire laisser tomber. Imaginons que vous aviez un poids lourd en main et que vous laissez ce poids là tomber, ça veut dire que vous avez rendu votre main plus légère bien sûr. Alors nous avons également lest qui est un sac ou alors si vous voulez des sacs de sable ou alors des matières un peu lourdes. On utilisait ça, on l'utilise encore jusqu'à aujourd'hui et au fond des bateaux pour les stabiliser. Ce sont généralement ces genres de sacs lourds qu'on utilise pour pouvoir les stabiliser. Alors on peut dire qu'on voit bien que lâcher du lest, ça signifie ou alors ça veut dire limiter le poids de quelque chose, rendre quelque chose moins lourd, puisqu'on a quelque chose comme lourd et ensuite on le libère, on le laisse tomber, donc on rend encore plus léger. Au sens figuré, l'expression signifie tout simplement qu'il faut faire des concessions et lorsque
l'on emploie cette expression-là dans un français ou alors dans une discussion entre français francophones, bien sûr, cela veut dire qu'on est sur le point de faire des concessions afin d'arriver à avoir un accord, tout simplement. Ça s'emploie également généralement lors des discussions ou alors quand on va vouloir signer, conclure plutôt, j'allais dire, des accords, parfois même en période de guerre, tout simplement. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur cette expression-là. Je vous donne rendez-vous pour le mardi prochain pour une autre expression. Merci à vous pour votre présentation de cette expression qui nous apporte un plus ce matin avec tous vos développements. Merci à vous également, Anel Vianido, pour votre présentation, notamment du bulletin matinal d'information. Je rappelle que la grande édition du journal télévisé sur EZAE TV est prévue pour 19h avec une présentation de Billy Gay Laibi. Chers amis internautes, à présent, nous passons aux prévisions astrologiques sur Free Matin. Les prévisions astrologiques avec vous, Nasrine Fatoumi, bonjour. Bonjour à nous, Abdelkader. À vous l'antenne. Amis de la rubrique horoscope, bonjour et bienvenue Bélier. Cette journée favorisera les contacts professionnels. Vous allez pouvoir régler une question importante. Les affaires latentes trouveront également une issue positive. Taureau, ne vous éparpillez pas. Il faudra vous concentrer et faire preuve de patience si vous voulez être efficace au travail aujourd'hui. Amis Gémeaux, pour retrouver une bonne ambiance au travail, il est nécessaire que vous entreteniez de meilleurs rapports avec vos collègues. Invitez-les à boire un verre en fin de journée. Natif du signe Cancer, une période positive s'annonce dans votre vie professionnelle. Tout finit par s'arranger. Vous n'avez pas à vous inquiéter. De nouvelles opportunités sont également en vue. Lion, journée très banale, ne vous laissez pas gagner pas des mouvements d'humeur inutiles, mais qui pourraient vous mettre dans une situation délicate. Chers amis vierges, fixez-vous des objectifs précis pour ne pas vous laisser entraîner dans des aventures hasardeuses. Vous pourriez faire preuve d'une crédibilité inhabituelle. Balance à présent, vous serez bien décidé à atteindre au plus vite les objectifs que l'on vous a fixés. Toutefois, ne cherchez pas à brûler les étapes. Faites les choses dans l'ordre. Amis Scorpions, votre créativité est votre meilleur atout aujourd'hui. Usez-en pour vous mettre en avant. Les lancements de projets seront favorisés. C'est le moment de faire parler de vous. Sagittaire, ne vous lancez pas dans un nouveau projet sans prendre conseil, surtout s'il s'agit d'une initiative que vous ne serez pas seul à assumer. Amis Capricorne, vous pourriez compter sur l'appui de personnes influentes dans un dossier particulièrement ardu. Ce sera le bon moment pour effectuer vos démarches importantes. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, tout vous réussira aujourd'hui. Vous allez séduire vos interlocuteurs et user de tous les moyens pour les amener à vous soutenir. Poisson, pour finir, des dépenses inattendues sont à prévoir. Elles pourraient déstabiliser votre budget, mais néanmoins, rien de grave toutefois si vous restez raisonnable par ailleurs. Voilà, amis internautes, c'est tout pour le message des astres de ce jeudi matin. Merci à vous pour votre présentation, notamment des prévisions astrologiques, qui fait une transition avec notre réception de notre invité matinal du jour. L'invité matinal de ce matin, ce Free Matin, Bertin Kovi, bonjour. Bonjour. Merci d'être là ce matin à nos côtés. Vous êtes le président de l'Alliance Iroko. Vous êtes également membre du parti politique Bloc républicain. Atifa Olafa, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec moi pour conduire cet entretien qui est en lien avec les fondements de la dynamique talent et les perspectives. On a vu que vous, en tant qu'acteur politique, également en tant qu'acteur économique, depuis quelques mois, vous vous activez pour cette initiative de dynamique talent. On est curieux de savoir d'où est partie l'initiative et qui sont ceux qui sont derrière, Bertin Kovi. Alors, je voudrais déjà corriger quelque chose. Cette dynamique talent continue. Dynamique talent continue, c'est vrai. Il faut l'extension, talent continue. La dynamique talent continue. Mais talent continue, talent ne va pas au-delà de 2026. Oh, talent va au-delà de 2046. Maintenant, Patrice Talon ne va pas au-delà de 2026. Il Merci. ne veut pas. C'est ça la nuance au fait. Vous savez, moi, j'aime tendre le nez des autres, et surtout de mes amis, des autres opposants. Alors, quand ils entendent dynamique talent continue, ils prennent talent là pour Patrice Talon. Alors qu'en réalité, on aurait pu dire la talocratie continue. Le talonisme, comme a écrit notre ami Moukaram Badarou, continue. C'est une façon de faire.
Évidemment, moi, à l'étranger, ceux qui me posent la question de savoir comment vous faites, vous, au Bénin, pour avoir autant d'infrastructures en si peu de temps, je leur dis commencez déjà et pas dénaturer votre constitution. Ah bon? Et pourquoi on le fait? Je dis, mais tout simplement, l'article 145 au Bénin permet désormais au président d'être celui qui ratifie les accords de prêt et en informe le Parlement 3 mois après. Ça, je l'ai combattu à un moment donné, mais ça a eu quel avantage? L'accélération de la mobilisation des ressources. Et c'est ça qui fait que Talon réussit là où Yahi Boni n'a pas eu le même rythme. Talon n'est plus tributaire des desiderata de nos députés à qui il fallait donner 5 millions, comme le disait Maman Rodine Soglo, paix à son âme, avant qu'ils ne fassent leur travail. Ça a permis d'avoir l'accélération des infrastructures. Donc, tout pays qui veut faire de la taloncratie doit commencer par là. Reprendre au Parlement la capacité de freiner, ma foi, l'exécutif dans son élan de mobilisation des ressources. Je me souviens que le président Yahi Boni se plaignait de ce que les députés ne lui donnaient pas la main pour vite financer un projet. Et ça, je l'avais dénoncé. Et l'article 145. Mais on se rend compte que certaines violations du reste de certains principes que nous trouvions antidémocratiques ont donné des résultats économiques. Donc la dynamique Talon continue, c'est l'élan de construction de notre pays qui doit aller jusqu'en 2046. Qui est derrière? C'est ma question. C'est moi-même, Korovi, j'ai bien compris. Et ce qui est derrière, il n'y a que Korovi et qui? Et le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Le tout miséricordieux. Et qu'est-ce qui motive Korovi dans ça? Mais vous savez, moi j'ai dédié... On voit très actif sur ce chemin. Oui, très bien. J'ai dédié... Vous êtes militant d'un parti politique. On voit quand même appeler la dynamique Talon continue. Le parti politique ne dit rien. Il faut faire la part des choses. Moi, je suis d'abord un économiste et un économiste fondamentaliste. Et si l'Afrique ne... En tout cas, le Bénin. Si le Bénin ne transforme pas ses matières premières sur place, eh bien, nous n'irons nulle part. Vous savez, le drame africain comparé à l'Asie, l'Asie ne produit rien, mais transforme tout. L'Afrique produit tout, mais ne transforme rien. L'acajou. L'Afrique produit 60% de l'acajou produit au monde, c'est en Afrique. Et vous savez quel pourcentage l'Afrique transforme? 12%. Or, la transformation de l'acajou, c'est de l'emploi qu'on crée. Nous crions qu'il n'y a pas d'emploi. Vous les trouvez, vous les voulez où? L'emploi ne se trouvera que dans la satisfaction de nos besoins alimentaires par notre effort, dans la transformation de nos matières premières. Et on n'a pas besoin d'être ministre, d'être président avant de le faire, parce que, Inch'Allah, j'aspire à être président un jour. S'il plaît à Dieu, c'est lui qui fait roi, c'est lui qui fait esclave. S'il est écrit dans mon destin, al-Qadr, que je serai président, je le serai. Donc, rien n'est fait. Et j'aborde la question qui va suivre. Je sais que vous allez venir à cela. Il n'y a pas d'intention à être président ou bien à être candidat qui nous motive. Mais s'il est écrit que nous le serons, nous le serons. Mais quels sont vos objectifs et pourquoi justement avoir choisi le cadre industriel de Glodjibé, Ouida, comme site touristique à visiter et également le site de Wedo? Alors, je prends d'abord le cadre de Glodjibé. Glodjibé est un joyau. Vous y étiez avec des producteurs? Oui, nous avons amené les producteurs à aller voir. Parce que les producteurs, quand vous allez vers les producteurs, vous leur demandez de vendre leur production au Bénin. Ces producteurs-là ne comprennent pas pourquoi on leur impose de vendre leur production au Bénin. Encore que, ce ne sont pas les producteurs qui ne veulent pas vendre au Bénin. Combien d'agriculteurs, combien de planteurs vont vraiment vers un industriel? Ce sont les commerçants collecteurs qui collectent et qui refusent de vendre à leur propre pays. C'est pour ça, aujourd'hui, j'estime qu'il faudrait même enlever ceux-là du circuit et que les producteurs... C'est pas grave ce que vous dites. Ah, c'est pas grave. Enlever les collecteurs du circuit? Oui, du circuit. Il y en a qui vivent de ça. Ben oui, mais alors dans ces conditions, attendez. Oui. Ils vivent de ça, mais ils ne comprennent pas que c'est toute une chaîne qui devrait vivre de ça. À Glodjibé, et les journalistes de Esaïe TV étaient là, on a vu des usines fermées, faute de matières premières. Et qu'est-ce que les nôtres font? Ils envoient ça au Niger, ils envoient ça au Togo. Vous trouvez ça patriotique? Et je puis vous dire... Pourquoi n'achetons-nous pas au prix que proposent le Niger et le Togo? Je voudrais justement venir à cela. Oui. Si les paysans vendaient directement à la CIPI le prix qui est aussi attractif au Togo,
n'est pas mieux que ce que CP achète in fine à cause de la chaîne d'intermédiaires. C'est-à-dire la même marchandise est vendue à A, à B, à C, à D avant de venir à celui qui est le vrai acheteur. Et nous avons découvert aussi que un commerçant aujourd'hui ne va prendre son titan directement aller à CP et dire j'ai du cajou. Il y en a qui ne produisent pas, qui sont en climatiseur, qui sont arrogés le droit à être les seuls à pouvoir vendre à la CP. Il faut que ça cesse. Ah, je ne sais pas. Posez bien la question. Donc, il faut démanteler... Vous n'avez pas creusé un peu pour savoir un peu c'est qui ceux-là, ils viennent d'où, qui les chapeautent, quel est le tutorat, oui. Il y a des choses qu'on ne dit pas sur un plateau. Le tutorat, et moi, je voudrais décevoir mes amis de la mouvance présidentielle, ce n'est pas l'opposition. Ce n'est pas l'opposition, ce sont des mouvanciers. Qui font ça. Ah, qui font ça. Parce que pour faire ça, il faut avoir des passe-droits. Il faut se sentir protégé. Est-ce que vous savez que notre douane, qui est censée mener la lutte contre l'exportation illégale de notre cajou, notre soja, est votre, je ne vais pas dire la douane en tant qu'institution, hein, certains. Vous le savez bien que tout récemment, la douane a fait la mue en arrêtant certains douaniers. Vous trouvez ça normal? Donc, nous devons tous être gardiens de notre production. C'est pour ça que nous avons fait venir ces 20-là d'abord. Parce que c'est un programme de 120 paysans producteurs. Le premier lot, c'est 120 sur 3 mois. Encore 120 sur 3 mois, encore 120. Donc, en décembre, on aura déjà fait venir 360. Nous avons choisi des peuls qui sont un peu partout. Donc, ils peuvent être des agents de renseignement, les baribas, les gourmandiers. On a amené les producteurs. On leur a montré ce qui se fait afin de susciter le patriotisme en eux. Maintenant, pourquoi? Parce qu'il faut répondre aux dames. Pourquoi nous le faisons? Nous le faisons parce que nous aimons ce pays. Nous le faisons parce que nous croyons que c'est la seule condition pour que les jeunes cessent de nous appeler au grand frère, tu m'as envoyé 5 000 francs, 10 000 francs. Et maintenant, je suis fatigué d'envoyer 5 000 francs, 10 000 francs. Parfois, on ne l'a pas. Si on peut les aider à avoir de l'emploi, je crois qu'il ne faut pas s'humilier à demander de tels fonds. Mais Bentin Corvé, vous parlez tout à l'heure du développement du secteur de l'acajou. Dites-nous, durant votre visite, vous avez eu le temps de toucher du doigt la chaîne de production, par exemple. Dites-nous, quels sont les problèmes que vous avez pu identifier dans ce secteur? Que Dieu te bénisse. Alors, nous avons remarqué qu'il n'y a pas de stock. C'est-à-dire, il n'y a pas de matière première. Il n'y a pas de matière première. Le Bénin, bon an, mal an, produit 250 000 tonnes, sinon en réalité, c'est 350 000. Mais au moins, dans les statistiques, c'est 250 000 qu'on déclarait avant. Mais la CIPI, aujourd'hui, par rapport à sa capacité, n'a pas besoin de plus de 50 000 tonnes l'année. Donc, on a encore assez qu'on peut vendre ailleurs. Mais ils n'ont pas du stock. Pourquoi? Eh bien, parce que les nôtres ne livrent pas à la CIPI, ils préfèrent aller vendre ça à l'étranger. Et j'aurais peut-être, je vais décevoir certains. Parce que moi, les paysans se plaignent surtout de quoi? On leur prend leurs marchandises et on ne les paye pas rubis sur ongle. Alors je suis allé... En d'autres termes, répétez, on leur prend les marchandises? On ne les paye pas cash. Ok. Il faut attendre 15 jours, 1 mois, parfois même plus. Or, le paysan n'a que ça comme source de revenus. Il ne peut pas attendre, il ne peut pas aller au cycle de l'industriel, ou bien du banquier, ou bien de l'acheteur. Je suis allé reprocher ça à la CIPI, qui a dit attention à ça là. Nous là, on a mis l'argent à disposition de qui de droit? Il y a plus de 3 milliards qui sont déjà remis depuis janvier. Et pourtant, les gens s'achètent, ne payent pas nos parents. Est-ce que vous savez que depuis janvier, ils n'ont pas plus de 1000 tonnes, alors qu'ils ont besoin ici et maintenant de 10 000 tonnes à transformer? Mais maintenant, que disent ces producteurs que vous avez accompagnés vers la G10 de cette situation, puisqu'ils sont également des producteurs? Mais maintenant, nous avons décidé, au niveau de la dynamique Talon continue, à 20% Patrice Talon en 2026 candidat, il veut être candidat, on l'a quand. C'est lui qui... Il a déjà dit qu'il n'est pas candidat. Non. Oh, faites très attention. Moi, je me méfie des propos où on jure sur le Coran. Ouattara dit plus que ça ici. C'est après 2026, Talon n'est pas candidat là. Je sais qu'il n'est pas candidat. Mais je prends acte de ce qu'il a dit. C'est pour ça que je compte dire... C'est pas vous gardez encore espoir pour lui ou pas? Oh, moi, ce n'est pas à moi de garder espoir. Je garde espoir qui me désigne plutôt. Maintenant, s'il décide de ne pas être candidat lui-même, alhamdulillah. Mais je veux dire, avec ou sans Patrice Talon, parce que je laisse toujours une porte, une fenêtre ouverte de la possibilité qu'il soit candidat, déjà que le peuple le réclame.
Alors bon, qu'est-ce qu'ils ont dit? Quel peuple réclame? Il y a aussi de l'autre côté des démocrates, un peuple qui réclame aussi. Mais c'est normal, non? Attendez. Voilà, le peuple n'est pas une entité empirique. Quand même. Ah non, Jurodo melek bonito dagbe tuero. Reste encore vie. Agbede guamanje ifire. Jalono wea. Tonando do dagbe. Il y en aura. Mais dans la vie, il y a ceux qui vont vous aimer, ceux qui vont vous détester. Vous comprenez? Donc, si on a l'unanimité autour de Talon candidat en 2026, ce serait la catastrophe. Et comme lui-même, il entretient l'espoir à ceux qui veulent qu'il s'en aille vite, bon, je veux bien qu'il s'accroche à cela, mais il n'est pas exclu. Parce que seul Allah sait ce qui adviendra demain. Donc, moi là, si Talon dit le candidat demain, je suis déjà prêt pour le soutenir. Et les populations, les paysans sont prêts pour le soutenir. Alors, ceux qui sont venus, en tout cas, ils sont rentrés avec la résolution d'aller battre campagne contre la sortie frauduleuse de soja et d'acajou. Nous avons décidé de parler aux producteurs et leur dire commencez par vous organiser en groupement villageois de producteurs d'acajou. Nous allons amener Sipi vers vous, acheter directement. Il n'avait pas d'organisation, les producteurs de cajou et de soja? Évidemment, il y a l'interprofession que l'État a bien voulu mettre en place. Et visiblement, elle a échoué, l'interprofession. Mais en dehors de cela, ils n'ont pas d'association eux-mêmes? Non, ce n'est pas organisé comme le coton. Et il faudrait les organiser comme le coton. Parce que dans le coton, il n'y a pas d'intermédiaire qui va acheter, qui appelle après Sodeco ou bien qui amène à Sodeco. C'est Sodeco directement avec le groupement villageois des producteurs de coton. C'est ce qu'il faut faire dans l'acajou. Et quel avantage les producteurs, planteurs ont à travailler directement avec la CIPI? Vous savez que dans le coton, après, la Sodeco reverse des ristournes les plus values, les plus perçues sur leurs bénéfices. Mais aujourd'hui, les producteurs ne peuvent pas en bénéficier, on ne les connaît pas. Ils n'existent pas. Il n'y a que le commerçant qui est en face de la CIPI. Cette filière doit être revue totalement à 100%. Ce qui a été proposé jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas une filière, ça. Ce n'est pas de l'économie. Si le président Talon veut des professionnels de ce truc-là, je vais m'asseoir et lui dire, de toute façon, puisque CIPI ne doit pas mourir. Parce que s'ils ne livrent pas de cajou, vous serez étonné de voir qu'ils ont ramassé le clic et clac et parti. Je vous dis, le Togo est en train de courir ce risque-là. Et ils sont en train de menacer le Togo, ceux qui sont au Togo, sont en train de menacer de démonter leurs usines et partir. Qu'est-ce que le Togo avait fait comme erreur? Le Togo a compté le trafic qui quitte le Bénin vers le Togo dans sa capacité de production, oubliant qu'il y aura le génie de Talon qui viendrait les empêcher de siphonner notre stock. Conséquence, les usines à Adéti-Copé n'ont pas de cajou, n'ont pas assez de soja aujourd'hui. Et ceux-là se plaignent. Et trouvent que le Togo les a roulés dans la farine. Les quantités que le Togo peut fournir sur son sol ne sont pas optimales. Alors, on peut courir le même risque. Et c'est d'ailleurs les mêmes risques, et c'est ça que nos parents ne savent pas. Ils vont s'installer au Togo. Ils s'installent au Nigeria. Ils font un prix plus élevé. Pourquoi ils le font? Ils le font exprès. C'est le dumping. C'est pour que les usines au Bénin là, finissent par démonter leur clic et clac parti. Et quand ils sont partis là, les prix vont chuter. Or, quand vous livrez à la CIPI, vous permettez d'avoir une route, d'avoir un hôpital, d'avoir un centre de santé, etc. Tout ça là est fait grâce à ceci. Mais est-ce qu'il n'est pas idéal que la CIPI propose un prix plus ou moins asymétrique à ce que proposent les autres pays? Mais c'est ce que je dis. Je dis le prix auquel CIPI achète, même aujourd'hui, n'a rien à envier au prix auquel ils vont vendre au Togo. Mais comment organiser la communication autour pour que les producteurs soient informés? Eh ben, c'est ce que j'ai essayé de faire. Je suis en train, en fait, de casser les papeaux, comme on dit. Vous appelez nos mouvanciers, ne pourront pas dire qu'il n'y a que le verre dans le fruit. Ah ouais, c'est nous-mêmes. C'est la mouvance, ce n'est pas l'opposition. Par contre, je voudrais que nous observions une minute de silence en la mémoire du policier qui a été tué à Kalalé et du citoyen aussi mort à Kalalé. Et dénoncer aussi LD qui fait l'instrumentalisation. Et je suis prêt à le recevoir sur un plateau. Vous ne pouvez pas encourager les populations à la sédition. Quand vous avez un homme en armes qui vous intime un ordre, même si l'ordre viole vos droits, obéissez d'abord. Parce qu'il faut être vivant pour réclamer ses droits. Les policiers, pour ce que j'ai reçu comme information, ont été assaillis, ils étaient seulement 8. L'indélicat
qui chargeait le soja toutes les nuits, là où il est à moins de 15 km de la frontière nigériane. Il charge toujours, mais il dit ça va à Sipi, on n'a jamais vu à Sipi. On informe la police, parce qu'on ne peut plus faire confiance à certains douaniers. La police veut vérifier, il dit non, il se soustrait à eux, il va mobiliser les badauds pour venir attaquer, enfin, mettre de la pression sur les policiers. Se sentant en danger, eh bien, il a fallu qu'un tir pour se soustraire au danger. La belle preuve, c'est qu'un policier a été tué, emporté et tué. Mais quand vous écoutez, on a tué la population, Talon tue la population, la rupture, non. Vous savez, personne n'a combattu Talon autant que moi. Et je sais les fruits que ces genres de propos dans la tête des populations, ça produit. Et c'est pour ça que moi, je suis devenu un adepte de la pacification de relations police-population. Parce que quiconque est président là, il aura besoin de la police. Mais parlons toujours de l'industrie du cajou. Quelles sont les solutions que vous aviez prises et résolutions, on va dire? Les résolutions prises déjà, c'est que nous avons 10 régions qui produisent du cajou, d'où sont venus les 20 qui étaient là. Et chacun est parti avec la résolution d'aller parler aux populations, à ses collègues. Nous avons déjà décidé de fermer les frontières à la fraude. Nous avons nos agents de renseignement qui sont aujourd'hui les bouviers, qui sont un peu partout. Et on aura besoin d'aide pour avoir des téléphones comme on les appelle là, pour que quand un peu le bouvier en brousse remarque quelque chose, il n'a même pas besoin. Il peut envoyer un message préécrit. Si c'est un qui vient, ça signifie quelque chose. Si c'est deux, ça signifie quelque chose. Celui qui vient le voir, il a envoyé un. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, bref, il y aura un code. Il faut empêcher la sortie frauduleuse. Il faut dénoncer par anticipation pour éviter que les gens se fassent arrêter par la douane et subir la saisie de leurs marchandises. C'est aussi un drame que ça crée. Nous leur avons dit, allez dans vos villages, parlez à ceux qui ont encore du stock de cajou. Dites-leur de s'organiser pour qu'on évalue déjà combien ils ont. La CIPI viendra acheter directement au meilleur prix. Et on va faire une cartographie des champs de cajou qu'on a. On va recenser les producteurs. Au fait, il faut une relation CIPI-producteur. C'est la solution, il n'y en a pas deux. Et il faut mettre l'interprofession de côté. Celui qui est dans l'interprofession qui produit du cajou, il est déjà dans le groupe des producteurs, donc il n'a pas besoin de choses. Vous pouvez, l'interprofession de cajou, ils sont en climatiseur. Mais maintenant, comme dans ce que vous dites, s'il y a un producteur qui, lui, a des contacts à l'étranger, avec qui il s'est entendu, il a fait un partenariat pour leur livrer du cajou, comment ça se passe maintenant? Eh bien, ça ne se passe pas. Il rompt ce contrat. Pourquoi il va rompre? Très bien. C'est lui qui produit, c'est sa production. C'est ça, justement. Ce sont ses terres. Mais attendez. Oui. Vous savez, c'est que dans notre pays, nous n'avons pas la notion du patriotisme économique. Nous n'avons pas la notion de l'État. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, la Maison Blanche ne produit pas de soja. Mais il lui arrive de dire, écoutez, mon soja ne sera pas vendu à la Chine. Est-ce que Donald Trump produit du soja? Non. Au fait, l'État a tous les droits. Ce qui est produit au Bénin, là, c'est l'État qui décide de où ça va ou pas. S'il n'y avait pas d'usine chez nous, tu peux vendre où tu veux. L'État est le seul organe qui n'est pas démocratique. D'abord, il prend d'impôts là où il n'a pas semé. Tu veux faire tes affaires, tu vas les voir en lot, mais tu commences par les bénéfices, il faut payer d'impôts. Donc, comprenez, il faut que les nôtres comprennent que l'État a tous les droits, même les droits de violer vos droits. Il n'y a pas de droit à dire c'est moi qui ai ma terre, c'est moi qui ai produit. Il y a d'usines ici, il faut livrer. Par contre, ici, les producteurs agricoles, producteurs de cajou, sont organisés. L'union fait la force. Ceux-là peuvent imposer un meilleur prix. Vous comprenez? Aujourd'hui, ils sont disparates et ils sont à la merci des collecteurs qui leur prennent le cajou à vil prix et qui font plus de 2 fois le prix qu'ils prennent aux paysans. Et moi, je travaille à ce que le paysan béninois commence pas à être heureux, roulant en 4x4, etc. Donc, il n'y a pas de... C'est moi qui ai pris mon cajou. Bon, la route sur laquelle vous passez là, l'eau que vous voulez, l'électricité, les hôpitaux, les services sociaux. Qu'est-ce qui permet de financer ça, vous croyez? Quand oh, c'est ma production, j'en fais ce que je veux. Et ces opposants de LD qui ne comprennent rien
à l'économie et à son fonctionnement, disent non, c'est ce qu'ils disent justement aux populations et qui révoltent au fait. Tant qu'il y a déjà une unité de transformation sur place, vous avez le devoir patriotique de livrer, de ne vendre qu'au Bénin. Mais attention, vous avez le droit de vouloir un bon prix pour votre produit. Je le conçois. Et pour ça, il faut enlever la chaîne d'intermédiaires. Alors, à la fin des visites que vous avez effectuées récemment, notamment à Glodjibé, à Porto Novo et à Wedo, vous avez délivré aux participants des certificats et une police d'assurance. Pourquoi? Voilà. À quoi sert ce certificat? Le certificat fait d'eux les ambassadeurs de la dynamique talent continu, les ambassadeurs de la GDIZ. Ils s'engagent à faire en sorte que la GDIZ ne meure pas. La filière cajou ne meurt pas. Parce que c'est ça la vérité. S'il n'y a pas de stock, pourquoi vous voulez que quelqu'un mette des milliards d'infrastructures pour transformer un cajou qu'il ne trouve jamais? Il va démonter son usine et partir. Alors, dernière question pour finir, hein, si Abdelkader... Ah, déjà, non, je n'ai pas fini votre première question. Alors, donc, c'est déjà ça, ils se sont engagés. Maintenant, la police d'assurance. Bon, je crois que, paix à son âme, c'est le ministre Kouaro qui m'a inspiré, qui m'a fait peur aussi. Je me suis dit, je fais déplacer les parents d'autrui. S'il arrive malheur à quelqu'un sur le chemin, ils vont appeler mon nom. Donc, il faut prendre une police d'assurance accident, valable, le prix. Mais qui gère tout ça? Et Minani, c'est moi. Enfin, gérer dans quel sens? Avec quel fonds? Il y en a qui disent que vous êtes très proche du ministre d'État Ablai Biotchane et qu'il ne dit rien consent et qu'il serait celui qui vous finance. Ah non, pas du tout alors. Moi, c'est le Ramadan et je ne vais pas prendre à Allah sa gloire et l'attribuer à quelqu'un. Donc le ministre d'État Ablai Biotchane n'a rien à voir avec la dynamique talent continu? Non. Même le président Talon, même vous-même, vous avez à voir avec la dynamique talent continu. Même les démocrates ont à voir avec la dynamique talent continu parce qu'il faut continuer le développement. Ceci étant dit, on parle de ceux qui contribuent à ce que prospère cette initiative politique, parce qu'une initiative politique sans moyens meurt. Ah ben, ce n'est pas une initiative politique d'abord, c'est une initiative économique et sociale. Économique et sociale, ok. Très bien. Comme l'a baptisé. Je sollicite tout le monde pour participer d'ailleurs, madame Latifa. Nous avons besoin de votre aide, de votre souscription. Serait la bienvenue. J'ai appelé des amis. Vous savez, les messieurs sont partis. Les amis ont souscrit? Oui, les messieurs sont partis ce matin. Hier, parce que j'ai décidé de payer le transport de chacun. Après les avoir nourris, logés, blanchis, déplacés, j'ai dit, je vous rembourse le transport aller-retour, 20 000. Hier, je n'avais pas encore l'argent. Je suis allé voir un ami chez qui j'ai emprunté l'argent. Et après, je me suis mis sur le tapis en train de dire, c'est Dieu qui pourvoit. C'est Dieu qui pourvoit. Et ceux à qui j'ai demandé de l'aide, je peux vous le prouver, pas des transferts Momo. Et j'ai eu de l'aide de 100 000 francs ici, 200 000 ici, oui. Moi, vous savez, j'ai une posture qui fait que je ne plais finalement à personne. Je critique tout le monde dans le gouvernement. Alors, vous voulez qu'ils financent quoi? Ils ne financent rien pour le moment. Mais ils vont financer. Oh, il reste bientôt, quand la campagne même va venir là, je vais leur dire, vous passez à la caisse. Voici les dépenses que j'ai eu à faire jusqu'à aujourd'hui. Je vous multiplie ça par 10 et vous payez. Sinon, je mets les bras, je croise les bras et je vous laisse aller au combat. Et maintenant, si c'est moi-même que tu as choisi. Et j'en viens à ma dernière question. Oui. Si Abdelkader me le permet, quelles sont les prochaines étapes de la dynamique talent continu? La perspective. Alors d'ici une semaine, nous devons faire venir encore 20 autres personnes dans les mêmes conditions, faire le même exercice, les amener à Ouida. Pourquoi on est allé à Ouida? On les a amenés à Ouida pour montrer que c'était l'esclavage. On nous amenait pour aller travailler pour les autres. Aujourd'hui, là, on nous laisse chez nous. Parce que nous amener ailleurs, leur coûte trop cher. On laisse chez nous, on produit. Et c'est nous-mêmes qui leur envoyons notre production sans les transformer. Donc, nous avons voulu faire la corrélation avec l'histoire de l'esclavage et produit aujourd'hui ne pas transformer chez soi. Naturellement, il y en avait qui étaient tellement émus. On leur a permis d'aller voir l'arène de Ouida. Et ce qui a fait que les peu l'ont demandé qu'il y ait d'arène chez eux. Eux qui font des séances de lutte et de flagellation. Après, on est allé à Porto-Novo, c'est quand même la capitale du Bénin. Et il y en a certains qui avaient connu Porto-Novo la boue. Ils étaient étonnés de voir comment Porto-Novo ressemble maintenant à une ville. Vous comprenez? Donc voilà un peu ça. Donc la prochaine, on a encore un autre lot de 20 personnes qui viennent et j'ai besoin de votre soutien financier.
Merci à vous, Bertin Corvi. Je rappelle que vous êtes président de l'Alliance Iroko, membre du parti politique Bloc républicain. 2 phrases pour conclure, 2 phrases. Je voudrais vous remercier de l'insigne honneur que vous me faites et demander à tous ceux qui sont en train de jeûner, surtout les musulmans, la nuit du destin commence à partir d'aujourd'hui, que chacun double d'ardeur et que les gens ne mangent pas trop. Parce que le jeûne, là, les gens se mangent au petit matin comme si on allait les vendre. Ils dorment jusqu'à midi et quand ils se réveillent, ils sont là à calculer l'heure de 19h. Ils mangent encore. Non, ils sortent du jeûne gros et gras. Il faudrait que vous soyez comme Latifa, non? Voilà. Le jeûne, c'est pour maigrir. Le jeûne, c'est une pénitence. On ne peut pas sortir du ramadan gros. C'est pas bien. Merci à vous, Bertin Corvi, même si vous-même vous grossissez dans le ramadan. Merci à vous, Atifa Olafa, d'avoir conduit avec moi cet entretien qui met un thème à Frimatin de ce matin. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité constante à nos différents programmes télé sur ESAE TV. On se retrouve demain, vendredi, pour le dernier numéro d'émission de Frimatin de la semaine. Portez-vous bien et jusque-là, belle suite de programmes sur ESAE TV.